découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Chers téléspectateurs d'Ivoire TV, bonjour. Après la décision du Conseil national de sécurité de mettre fin à l'isolement du Grand Abidjan à partir de ce mercredi 15 juillet 2020, notre équipe de reportage s'est rendue dans les différentes gares routières pour se rendre compte de l'effectivité de cette décision, mais également pour prendre l'avis des acteurs du transport qui ont été durement affectés par la cessation de leurs activités. Mercredi 15 juillet 2020, la réouverture des gares routières est bel et bien effective dans la ville d'Abidjan. En effet, le gouvernement ivoirien a pris l'initiative d'isoler le Grand Abidjan durant plusieurs mois dans l'optique d'éviter la propagation de la maladie à coronavirus. Il est ressorti le lundi 13 juillet 2020 au Conseil extraordinaire des ministres présidé par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, la fin de l'isolement du Grand Abidjan qui marque la reprise des activités de nos différentes gares routières. Démarrage difficile pour certains, ambiance festive pour d'autres. Certaines compagnies de transport ont jugé utile de faire une révision générale de leur parc auto ou d'attendre la décision de leurs différentes hiérarchies avant de reprendre le service. Je m'appelle Kissédouba Jacqueline. On devait faire un déroulement aujourd'hui, mais les cas sont pas opérationnels parce qu'on doit laver, mettre ça opérationnel pour pouvoir laver les cas d'abord avant que la gare commence. Donc c'est par rapport à ça, on n'a pas encore fait un déroulement au niveau de notre gare. Nous, à notre niveau, on n'a pas de problème. Voilà, comme on a une structure comme toute autre structure, voilà, on dépend de notre direction, qui nous donne des directives à suivre. Donc, même si l'isolement a été fait, Abidjan a été effectif, nous, à notre niveau, on attend que la direction nous donne des directives afin qu'on puisse marcher dessus. Bien que peut-être demain, ou après-demain, peut-être voire même une semaine. Parce que bon, comme on le dit, toute entreprise est libre de commencer quand elle veut. Voilà, même si la décision a été prise par le gouvernement d'ouvrir, c'est-à-dire d'enlever Abidjan dans l'isolement. Mais tout de même, on dépend aussi de notre direction, donc on est obligé d'attendre. Tant qu'ils ne nous donnent pas de directives, on ne peut pas faire quelque chose. La compagnie UTB, de par son professionnalisme, a pris toutes les dispositions afin de ne pas entraver la chaîne de départ en déplaçant des techniciens pour le suivi de ces véhicules dans ces différentes gares. Moi, c'est M. Kamé de Michelin. UTB est un client. Et donc, Michelin ne fait pas que vendre les pneus. Partout, c'est tous nos clients. Nous les accompagnons pour apporter une assistance technique au niveau des pneumatiques, pour voir comment est-ce qu'ils utilisent les pneus sur le terrain, la pression, l'usure. Et toutefois qu'il y a une anomalie ici, un pneu, nous leur conseillons de changer. Et c'est la relation qui existe entre UTB et l'équipe Michelin. Et ce matin, je suis là pour faire un contrôle technique au niveau des pneumatiques, au niveau de l'usure et de la pression. La pression, c'est l'air qu'on met dans les pneumatiques. L'usure, c'est la profondeur de la gomme qui reste pour voir si le pneu peut être utilisé encore sur un bon temps ou bien s'il faut le remplacer. Donc c'est ce que nous sommes là en train de faire ce matin. Le contrôle pour un quart dure au maximum 10 minutes pour un quart. Je suis là pour voir tous les cas sur lesquels il y a des pneus Michelin et j'effectue le contrôle. C'est ce que j'ai fait ce matin. Bon, les cas, il faut dire que les pneumatiques, une fois qu'il y a de l'air dans un pneu qui ne travaille pas, il y a toujours de la pression qui baisse. Donc avant de reprendre le service, il faut toujours vérifier si la pression qui était conseillée est toujours la même qui est là. Et quand ce n'est pas la même, il faut ajuster avant de prendre la route. Donc c'est le conseil que nous pouvons donner à tous les usagers de pneumatiques. Lia Agnan Ferdinand, je suis le chef de cette gare que vous visitez ce matin. Disons à nos différents clients, aux différents partenaires qui nous ont toujours fait confiance, à ceux qui continuent de voyager avec nous, qui espéraient que nous ouvrions le plus tôt possible, que nous allons faire l'effort de respecter toutes les mesures barrières édictées par le Conseil national de sécurité, pour garantir leur sécurité au sein de nos gares, au sein de nos cars et pendant tout le trajet de leur voyage. C'est un ouf de soulagement pour la population de se sentir libre de tout déplacement vers l'intérieur du pays, tout en respectant les mesures barrières. Moi, c'est Kouan Alain. En tout cas, c'est une très bonne décision, mais toujours dans le cadre de respecter les mesures barrières. Voilà, parce que
la fin de l'isolement d'Abidjan n'est pas synonyme de fin de la pandémie. Au contraire, c'est maintenant il faut se mobiliser pour combattre cette pandémie. Je demande aux voyageurs que nous sommes vraiment de respecter les mesures barrières et pour cela d'aider le gouvernement à aller plus en avant et de gagner la lutte. Mademoiselle Nguesson Julia, vraiment, je suis contente de la décision du gouvernement qui concerne de déconfiner le Grand Abidjan par rapport au voyage et consorts pour ceux qui veulent voyager, faire des affaires et tout ça. Merci encore au gouvernement. C'est M. Kwasi Fidèle. Je suis technicien en électricité industrielle. L'isolement du Grand Abidjan, vraiment, ça a été bien. Mais la fin de l'isolement aujourd'hui, nous sommes très contents. Les hommes de métier comme nous, qui ne pouvons plus voyager, vraiment, ça nous a vraiment fatigués. Et nous remercions le gouvernement d'avoir pris cette décision. Je suis Kwaku Yves. Vraiment, je pense que les gouvernants ont bien réfléchi avant de prendre cette décision. Et j'espère que ça va nous arranger. Seulement, serons tous prudents. Parce que la maladie existe vraiment. Kwame Ariel. Bon, je suis en route pour Yamoussoukro. Depuis longtemps, je voulais rentrer sur Yamoussoukro, mais comme les routes étaient fermées là, c'est à cause de ceci. Mais je trouve que c'est bon, ça nous arrange quoi. Bon, je m'appelle Konambrou Sévérine. Je vais moi c'est à Goville, mais je suis venue accompagner mes enfants pour aller à Yamoussoukro. C'était dur quand Abidjan était enclavé. C'était difficile, la vie était vraiment difficile. Donc s'ils ont décidé d'ouvrir, vraiment nous sommes très contents. J'apprécie ça. Je suis M. Ouattara Idriss Fadel. Je vais à Boisflé. Vraiment la décision du Conseil national de la sécurité a très bien fait de nous laisser circuler et pour vaquer à notre préoccupation. Vraiment, nous sommes très contents de cette décision. Je crois qu'ils ont mûrement réfléchi et pour nous c'est une bonne chose parce que ça nous permet de vaguer à des occupations là-bas. Pour moi, c'est salutaire. C'est salutaire. Il faut noter cependant une légère hausse du coût de transport étant donné que certaines mesures barrières sont à respecter telles que la distanciation d'1 mètre, ce qui renvoie à une réduction du passager. Nous, de notre côté, nous avons changé le tarif parce que le gouvernement nous a demandé à ce que pas plus de 50 personnes dans le car. Donc nous avons demandé à ce que sur le transport normal, nous avons augmenté 1000 francs sur le tarif. Bon, c'est à peu près les mêmes. Seulement qu'il y a une petite augmentation. Mais ça va. C'est abordable. Ce sont des voyageurs et acteurs du transport très heureux que nous avons pu rencontrer suite à la décision du Conseil national de sécurité de mettre fin à l'isolement du Grand Abidjan. Le coronavirus existe. Prenons toutes les mesures pour éviter cette pandémie. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.